Je vous avais déjà expliqué l'importance de rassembler tous les plans pour pouvoir réussir votre projet. Mais là, je mets l'accent sur un lot spécifique, la plomberie. Lorsque vous prenez en fait les plans de principe de la plomberie qui fait partie du lot technique, les plans de lot technique, il faut s'assurer que le plombier que vous voulez employer a la capacité de bien analyser ces plans. Il a la capacité de pouvoir les exploiter afin de faire un travail de qualité. Et j'ai décidé dans cette vidéo de vous expliquer quel est le travail préalable pour mieux aborder en fait vos travaux de plomberie. C'est Ange Naï, votre conseiller en construction avec plus de 10 années d'expérience. Et dans la suite de cette vidéo, vous allez recevoir quelques conseils pour mieux préparer vos travaux de plomberie. On se dit à tout à l'heure. Quand vous commencez à prendre les documents techniques, les plans de plomberie, la première des choses qu'il faut faire quand vous avez en possession tous les plans qui ont été établis par l'architecte, par un dessinateur, par un professionnel, il faut pouvoir faire ce que j'appelle le repérage des appareillages et le repérage du réseau. Quand je parle de repérage des appareils, les appareils c'est tout ce qui est WC, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est siphon de sort. Et le réseau, c'est tout ce qui parle de la tuyauterie. Donc, l'amener d'eau potable qui permet d'avoir l'eau froide et l'eau chaude, les évacuations des WC, c'est tout ça que j'appelle le réseau. Et voilà, l'eau de la cuisine, l'eau des lave-mains, c'est ça que j'appelle le réseau. Donc, il faut pouvoir bien repérer tous ces appareils et le réseau sur le plan de principe de plomberie. Ça vous permet de savoir est-ce que la personne qui a conçu les plans les a bien conçus, donc la faisabilité à l'exécution. Ça vous permet aussi de repérer, surtout quand on est dans un cas d'immeuble, ça vous permet déjà de repérer les zones qui sont critiques. La troisième des choses que ce repérage va vous permettre de faire, c'est de pouvoir apprécier et proposer un planning des travaux. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de faire ce que j'appelle une fiche de travail. La fiche de travail va vous permettre de décortiquer, si vous êtes dans un cas de bâtiment à étage, de décortiquer palier par palier, appartement par appartement, douche par douche, tous les éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc si vous avez par exemple un R+3 avec 6 appartements, vous prenez un appartement. Il y a combien de WC? Quels sont les types de tuyaux? Quelle est les lumières, les tuyaux? Tout ça vous faites ressortir niveau par niveau, palier par palier. Ça vous permet en fait de quantifier les besoins en termes de matériel qui vont vous permettre de pouvoir exécuter votre chantier dans des coûts raisonnables. Donc c'est cette fiche de travail là qui va vous permettre en fait de pouvoir ressortir les quantités. La troisième chose qu'il faut faire, c'est de bien organiser son chantier. Ce conseil est beaucoup plus adapté pour des professionnels ou pour des personnes qui sont en train de faire des promotions immobilières de grande envergure. Mais ce que je peux vous dire, si vous avez déjà un chantier avec 2, 3, 4 villas ou ce que je peux appeler mini-cité par exemple, vous pouvez avoir une zone de stockage, d'entreposage de vos matériels de plomberie. On pense que souvent c'est pas trop important, on vient, on dépose là rapidement, dépose les WC et tout. Non, c'est pas ça. Quand les tuyaux arrivent, quand les équipements arrivent, il faut prendre le temps de bien les entreposer pour ne pas qu'à la pause on trouve que un WC est brisé, les tuyaux peut-être sont endommagés. Il faut vraiment faire attention à ça. Je donnerai un peu plus de conseils, des cas pratiques. C'est pour ça qu'on laisse toujours nos coordonnées dans la description pour ceux qui ont des cas pratiques. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que les réservations de la plomberie, les réservations de tout ce qui est canalisation d'eau, tout ce qui est réseau, les réservations se font pendant les travaux de gros œuvres. Beaucoup de personnes finissent de construire les maisons. On va d'abord finir le gros œuvre. Et c'est après qu'ils vont venir saigner les dalles, saigner le dallage, saigner les murs pour pouvoir faire passer le réseau. C'est valable même pour tous les codes d'état technique. Voilà, la climatisation, l'électricité, on n'en parle pas ici. Mais je veux dire par principe, on ne finit pas le gros œuvre et puis on vient maintenant saigner les murs. Après, vous serez en train de traiter des fissures à nos points finis. Donc si vous voyez des fissures régulières dans votre bâtiment, ça peut être l'une des causes. Donc pendant qu'on est en train de construire, pendant qu'on est en train de faire le dallage, il faut prévoir les réservations. Pendant qu'on est en train de couler les dalles, il faut prévoir toutes les réservations de plomberie. On n'attend pas à la fin.
Si ces conseils vous ont aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la page et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'on poste de nouvelles vidéos. On laisse un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler pour des conseils et même prendre rendez-vous, c'est totalement gratuit. D'ici là, on se dit à la prochaine.